Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour créer un compte bancaire avec l'application Wise et pourquoi est-ce que je recommande Wise. Donc moi, il faut savoir que j'habite actuellement à Malte et du coup, je devais créer un compte bancaire aux États-Unis pour mon compte professionnel et j'avais envie également d'avoir un compte personnel sans frais qui me permet de payer n'importe où avec une carte. Et donc, j'ai un peu galéré à trouver des comptes qui permettaient de faire tout ça. Donc voilà, il y a plein d'autres banques qui sont par exemple N26, Boursorama, etc. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'option compte professionnel. Et là, avec Wise, vous avez également l'option compte professionnel. Bien sûr, dans cette vidéo, on va parler du compte personnel plutôt, puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent un compte personnel. Mais il faut savoir que vous avez également la possibilité de créer un compte professionnel et personnel. Donc comme ça, vous avez juste à cliquer sur un bouton et vous switchez de compte. Et c'est pour ça que je l'ai pris. De base, j'avais N26, mais du coup, j'ai pris Wise. Et au final, il y a énormément d'avantages à avoir Wise et je vous les dire dans cette vidéo. Donc déjà, il faut savoir que Wise, avant, ça s'appelait TransferWise. Maintenant, ils ont transformé en Wise. Et du coup, sur Wise, il y a pas mal de choses très intéressantes. La première des choses très intéressantes, c'est que vous pouvez créer un compte multi-devises. C'est-à-dire que moi j'ai créé un compte tout simplement sur Wise et du coup j'avais un IBAN en français, donc en France. J'ai un IBAN également dans d'autres pays, donc dans toutes les devises possibles, mais c'est pas un IBAN, du coup ça s'appelle autrement, mais bref, on s'en fout. Donc j'ai un compte aux États-Unis, donc je peux avoir des dollars US qui arrivent sur ce compte aux États-Unis. J'ai un compte en euros donc qui a des dollars, qui a des euros qui arrivent en Europe. J'ai également un compte à Londres, donc en livres sterling, et vous pouvez vraiment ouvrir des comptes dans énormément de devises. Je peux ouvrir des comptes en Afrique, au Mexique, en Australie. Enfin, voilà, il y a plein de devises, et du coup, comme ça, c'est bien parce que vous n'avez pas de frais de change, puisque vous pouvez donner tout simplement le compte dans lequel vous voulez être payé. Donc imaginons que vous avez des amis qui sont en Angleterre et qui ont des livres sterling, vous pouvez directement leur donner votre IBAN de Angleterre, donc de livres sterling. Je sais pas comment ça s'appelle en Angleterre. Mais voilà, également si vous avez des gens qui ont des dollars US, vous avez un compte dollars US et ils peuvent vous transformer des dollars US sur votre compte en dollars et vous n'avez pas besoin de payer des frais de change de dollars à euros. Également vous avez des comptes multi-devises, donc vous pouvez transférer votre argent très rapidement. Imaginons que vous avez des US dollars que vous voulez mettre sur votre compte euro, c'est très rapide et vous pouvez le faire très rapidement en 2-3 clics. Voilà, il y aura un petit peu de frais, mais malheureusement, pour ça, il y aura toujours des frais. Il n'y a aucune banque où il n'y a pas de frais pour les transferts de devises en d'autres devises. Ça, vous n'en trouverez pas sans frais et il faudra forcément en payer. La question, c'est est-ce que vous allez prendre une banque où il y a 10 euros de frais ou est-ce que vous allez prendre une banque où il y a 1 euro de frais pour ce type de choses. C'est vraiment là que Wise est intéressant, c'est qu'il y a le moins de frais possible. Donc sur toutes vos transactions, il y a le moins de frais possible sur Wise. Le seul truc chiant sur Wise, c'est quand quelqu'un va vous faire un virement vers les États-Unis ou que c'est vous qui fassiez un virement vers les États-Unis. Je ne sais plus quel est le sens du truc, mais voilà, il y aura une possibilité que vous soyez facturé de 70 euros, il me semble, par virement, ou c'était peut-être 30 euros par virement, je ne sais plus. Mais c'est le seul truc chiant, et du coup, si vous faites des virements qui sont basés avec des partenaires, donc par exemple Stripe, Amazon, etc., là il n'y aura pas de frais. Mais voilà, si vous faites des virements entre particuliers de France vers les États-Unis par exemple, là il y aura des frais qui seront plutôt élevés et du coup si vous faites ce genre de choses, c'est le seul point négatif de Wise et je vous recommande pas de le prendre pour ce genre de choses. Maintenant pour tout le reste, il y a vraiment très peu de frais et c'est vraiment extrêmement bien. Vous pouvez également créer un compte en 2-3 clics, voilà, moi j'ai créé un compte pro et un compte perso. Tout ça, ça m'a pris même pas 10 minutes, j'ai juste à enregistrer mon nom, mettre ma carte d'identité avec une photo avec ma tête. Et en 10 minutes même pas, j'avais 5 devises qui étaient ouvertes dans mon compte pro, j'avais 5 devises qui étaient ouvertes dans mon compte perso, et en un clic je peux changer de compte perso à compte pro. Donc vraiment c'est très rapide. L'autre point également, c'est que vous allez pouvoir commander une carte pour votre compte perso et également pour votre compte pro en fonction de où est-ce que vous voulez être dans quel pays avec votre compte pro. Donc moi je sais que je suis aux États-Unis avec mon compte pro et qu'en ce moment ils sont en train de créer la carte, ils l'ont pas encore créée parce que ça vient tout juste de sortir il y a quelques semaines. Mais par exemple en France il y a déjà les comptes pro, les cartes compte pro. En Europe quasiment partout il y a déjà les cartes compte pro, à Malte il y a les cartes compte pro. Et les comptes perso il y a les cartes partout, donc vous pouvez avoir votre carte perso partout quasiment. Si vous voulez créer un compte perso et du coup sans frais et vous n'avez pas de limite, vous n'avez rien, etc. Donc c'est vraiment top. Alors pour ceux également qui ont une entreprise aux États-Unis comme moi et qui se demanderaient comment est-ce qu'ils pourraient faire pour payer avec leur compte, vous pouvez associer votre compte bancaire des États-Unis à PayPal. Donc vous allez sur paypal./US. Au lieu de faire /fr, vous allez sur /US. Vous créez un compte PayPal aux États-Unis et comme ça, quand vous recevez 200 euros de paiement sur votre compte PayPal, PayPal peut eux vous envoyer une carte bancaire qui va vous permettre de payer avec une carte PayPal mais de votre compte des États-Unis. Du coup c'est assez intéressant et c'est ce que je vais faire tant qu'ils n'ont pas créé la carte pro. Bon, ils sont en train de la créer mais pour l'instant c'est ce que je vais faire et comme ça je vais pouvoir faire des paiements grâce à PayPal. Donc voilà, sur TransferWise bien sûr il y a des frais comme sur toutes les banques et il n'y a aucune banque où il n'y a pas de frais, mais il faut savoir que les frais sont 20 fois moins élevés que la plupart des banques traditionnelles. Par exemple toutes les choses où il ne peut ne pas y avoir de frais, il n'y aura pas de frais, alors que dans les banques traditionnelles il y aurait peut-être des frais. Donc par exemple la tenue de compte il n'y a pas de frais, dans les banques traditionnelles de temps en temps il y a des frais.
Le seul truc où il y a des frais sur TransferWise, c'est les trucs obligatoires en fait. Donc par exemple le transfert de devises en d'autres devises, là forcément il y aura des frais, donc des frais de change et également des frais pour un peu la banque. Mais la plupart du temps il n'y a aucun frais et quand ils peuvent ne pas mettre de frais, ils en mettent pas, ils en mettent forcément quand c'est obligatoire. Et quand c'est obligatoire, bah c'est pas parce que vous prenez Wise ou que vous prenez une autre banque que vous n'aurez pas de frais, vous aurez toujours des frais quand c'est obligatoire parce que c'est forcément quelque chose qui doit être fait. Donc voilà, si vous voulez tout comme moi, évitez de devoir appeler votre banque toutes les 30 secondes pour valider des virements de à peine 3 000 euros. Moi, il faut savoir que j'avais des virements de 3 000 euros en attente depuis 2 jours, qui n'étaient toujours pas validés par ma banque. J'ai dû les appeler. Ensuite, ils ont commencé à valider le virement. Il y en a un qui a été refusé. Donc ça a été la goutte de trop. J'ai tout de suite annulé mon compte et je l'ai transféré vers un compte en ligne, donc Wise pour le coup. Et comme ça, j'ai pas appelé toutes les 30 secondes ma banque pour faire ci, faire ça. J'ai pas à remplir des papiers. Je peux faire des virements avec des montants de 50 000 euros maximum. Enfin bref, j'ai vraiment aucune restriction et en plus j'ai moins de frais. Donc voilà, je recommande pas du tout d'avoir une banque traditionnelle à l'heure actuelle. Et si vous avez encore des banques traditionnelles, vous économiserez énormément d'argent à prendre une banque de ce type. Sachant que là, il n'y a vraiment rien qui est bloqué. Vous pouvez vraiment tout faire. Vous avez un compte pro, un compte perso, multi-devises, pas de frais. Donc voilà, je vous recommande franchement Wise et comme ça, vous n'avez plus de problème avec votre banque. Et moi, je sais que ça me faisait extrêmement chier de devoir tout le temps appeler ma banque et c'était un des trucs qui me faisait chier le plus. Voilà, tout ce qui est paperasse, etc., je déteste. Appeler des gens, appeler des entreprises, etc., j'aime pas. Donc voilà, c'est très intéressant pour ça, les banques en ligne et surtout Wise. Donc si vous voulez rejoindre Wise, vous avez du coup un lien juste en dessous dans la description qui va vous permettre également de payer jusqu'à 500 euros sans frais. C'est-à-dire tout simplement que vous allez pouvoir faire des virements à l'étranger sans frais jusqu'à 500 euros grâce à mon lien et également vous allez gagner un petit peu d'argent grâce à mon lien. Donc si vous passez par mon lien, c'est cool parce que vous allez gagner de l'argent, moi aussi je vais gagner de l'argent, vous n'allez pas avoir de frais jusqu'à un certain montant et du coup vous allez pouvoir vous inscrire en 5-10 minutes plutôt que de passer par directement l'application, vous n'aurez pas tous ces bonus. Donc le lien est juste en dessous, vous cliquez dessus et comme ça vous pouvez vous inscrire. Ça prend 10 minutes, dans 10 minutes vous êtes inscrit, vous avez vos 5 devises qui sont là avec vos 5 comptes différents et vous avez juste à commander votre carte, elle arrive et vous pouvez déjà même payer avant d'avoir reçu votre carte. Il faut savoir que moi à l'heure actuelle j'ai pas encore reçu ma carte parce que je viens de m'inscrire, mais je peux déjà payer avec ma carte, donc j'ai déjà fait plein de paiements avec ma carte, tout simplement parce que vous pouvez le faire sur Apple Pay avec votre téléphone ou même avec PayPal tout simplement si vous avez PayPal. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, le lien est juste en dessous dans la description, n'hésitez pas à vous inscrire, on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas également à me donner votre avis sur Wise dans les commentaires si vous l'utilisez, également sur d'autres banques si vous utilisez d'autres banques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ciao.